Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, avant de commencer, je voulais vous rappeler que je suis africain, je suis du nord, je suis du sud, je suis de l'est, je suis de l'ouest. Comme vous venez d'écouter dans ce extrait, nous devons accepter de vivre africain, car c'est la seule manière de vivre libre et digne. Et oui, l'Africain refuse sa culture et valorise ceux des autres, car nous prenons le cas de la Chine, l'Inde et bien d'autres. Ils ont conservé leur culture, leur religion, car c'est ce qui fait leur identité. L'Afrique a perdu toute son identité. C'est pourquoi l'Afrique ne fait aucun poids dans ce monde. Il faut accepter d'être soi-même pour qu'on puisse te coller une valeur. En voulant imiter l'autre ou en voulant se faire l'autre, l'Afrique n'arrive plus à se retrouver, à se contrôler. Elle est perdue. Rien de chez nous n'est valorisé, même pas notre propre teint. Un peuple pour se construire se fonde sur des principes fondamentaux, à savoir ses théories, sa culture, son idéologie, ses concepts, son histoire et bien d'autres. C'est ça qui fait en sorte que même après 10 000 ans, le chinois reste le chinois, l'indien reste l'indien, l'arabe reste l'arabe, l'occidental reste occidental. Ils le sont par leur culture, par leur spiritualité, par leur langue, par leur tradition, par leur histoire, par leur théorie, par leurs croyances, par leurs concepts. Aussi et surtout, par leur enceinte à qui ils s'y attachent et célèbrent. Quant à nous, Africains, en 500 ans seulement, nous sommes devenus arabes, occidentaux, chinois, indiens. On veut vivre dans la peau de tout le monde, sauf dans notre propre peau. Notre culture se perd, nos traditions disparaissent, nos ancêtres sont reniés et oubliés. Nos langues meurent, notre histoire falsifiée, notre religion est diabolisée. Nous avons perdu nos racines, nous avons perdu notre identité. Cette pauvreté d'esprit contribue à nous rendre financièrement pauvres. Nous sommes égarés physiquement, psychologiquement, intellectuellement, culturellement et économiquement. Qui va alors nous sauver? L'Afrique a besoin d'un sauveur, d'un héros. Cet héros, c'est toi et c'est moi. Lève-toi et dis aux autres que nous sommes égaux, que nous sommes aussi capables de se lever et de prendre notre continent en main et de le faire prospérer. Veux-tu que qui vienne te dire la vérité? Personne. Et sache que la vérité ne viendra pas du ciel. Tu es africain, tu n'es pas européen, tu n'es pas chinois, tu n'es pas japonais, tu n'es pas indien et tu ne seras jamais l'un d'entre eux. Sois fier de l'être, c'est là ta valeur va se faire ressentir. Notre peau n'est pas maudite. Notre culture, nos traditions, notre manière d'être sont propres à nous et sont les plus meilleures. Arrête de vivre dans la peau des autres. C'est là que tu vas découvrir que tu es la meilleure créature qui puisse exister. Vive l'Afrique, vive le noir. Merci à tous et à toutes.